Salut à tous et bonne fête de Noël. Par anticipation, bonne année 2021. Vous êtes salarié en reconversion professionnelle ou demandeur d'emploi. Sachez que le marché du travail est très favorable au métier de gestionnaire de paye, car chaque année, il y a de nouvelles entreprises qui sont créées et toutes les organisations ont besoin de main-d'œuvre pour assurer la rémunération et la gestion administrative de leurs salariés. C'est la raison pour laquelle le métier de gestionnaire de paye fait partie des métiers qui recrutent le plus à l'heure actuelle. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous dis tout sur le métier de gestionnaire de paye. Vous vous posez certainement la question de savoir quel est le rôle du gestionnaire de paye au sein d'une entreprise, car très souvent sur le terrain, le rôle du gestionnaire de paye se confond à celui du comptable. Donc, au sein d'une entreprise, le gestionnaire de paye évolue au sein d'un service des ressources humaines et sa mission principale est de traiter l'ensemble des éléments liés à la rémunération du salarié. Donc, notamment, il élabore les fiches de paye grâce aux variables qu'il reçoit tous les mois, à savoir les arrêts maladie, les congés payés, les heures supplémentaires, etc. Il assure le calcul du solde de tout compte quand il y a des salariés qui quittent l'entreprise. Il calcule également les primes en fin d'année, le 13e mois, la prime d'intéressement, etc. Il s'occupe également du virement des salaires. Il assure aussi la diffusion des fiches de paye. Éventuellement, il s'occupe, si l'entreprise a les tickets resto, il s'occupe de la gestion de l'attribution des tickets resto. Et tous les mois, le gestionnaire de paye effectue les DSN, dont les déclarations sociales nominatives, auprès des différents organismes. Et il s'occupe également de la gestion administrative liée à l'embauche ou au départ des salariés de l'entreprise. Pour être un bon gestionnaire de paye, certaines qualités sont requises et c'est d'ailleurs ces qualités qui sont recherchées par les recruteurs, notamment lorsqu'ils recrutent un profil gestionnaire de paye. Et ces qualités sont la rigueur, le sens du relationnel, la discrétion, le sens de l'organisation, la capacité d'écoute, la capacité de communication et aussi la capacité à s'adapter et à se former. Donc sans ces qualités, on peut avoir des grands diplômes en matière de gestion de la paye et ne pas être un bon gestionnaire de paye. Le métier de gestionnaire de paye s'exerce soit en entreprise, soit en cabinet d'expertise comptable, soit auprès des prestataires externes spécialisés dans la paye. Et si vous êtes en entreprise, vous évoluez, comme je l'ai dit, au sein d'un service des ressources humaines. Et sachez aussi, en tant que futur gestionnaire de paye, que selon le baromètre Légisocial, un gestionnaire de paye gagne en moyenne 28 800 € brut annuels et que c'est un secteur qui est majoritairement féminin. Alors les hommes, vous avez l'information. La question essentielle est de savoir comment se former pour devenir gestionnaire de paye. Sachez qu'il existe peu de formations spécifiques pour devenir gestionnaire de paye, car c'est un métier qui s'apprend avant tout sur le terrain par la pratique. Mais toutefois, si vous aspirez au métier de gestionnaire de paye, vous devez avoir des connaissances en comptabilité, en gestion, en ressources humaines et aussi en matière juridique, ça c'est très important. Donc, à l'université, vous avez néanmoins des formations qui vous offrent la base de compétences pour accéder au métier de gestionnaire de paye débutant. Donc, vous avez des formations de niveau Bac plus 2, BTS ou DUT en comptabilité, en gestion en ressources humaines et des formations de niveau Bac plus 3, toujours une licence en comptabilité, gestion ou ressources humaines. Et dans le cadre d'une réorientation professionnelle, vous pouvez passer par la formation continue et préparer un titre professionnel gestionnaire de paye. J'espère que cette nouvelle vidéo va vous apporter des éléments pour mieux clarifier votre projet professionnel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne si on n'est pas encore abonné, on like la vidéo et on la partage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!